faut appeler un chat, c'est un train pour les riches, puisqu'il va intéresser qu'une population de touristes aisés qui devront payer un titre de transport aller entre 24 et 29 euros. Didier Lerest, actuellement conseiller PCF de Paris, et dans une autre vie, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. Qu'est-ce que le projet Charles de Gaulle Express et pourquoi y êtes-vous opposé ? Alors le projet Charles de Gaulle Express, baptisé ainsi, donc cette relation ferroviaire directe entre la gare de l'Est de Paris et l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, donc c'est une ligne de 32 km, qui va emprunter sur 24 km des circulations, des voies aujourd'hui réservées au transport du quotidien, notamment la ligne K et sur le parcours de la desserte Paris-Laon, Crépy-en-Valois-Laon, et donc c'est un train qui va être direct, qui ne va pas desservir les départements traversés, contrairement à ce que disent ses partisans, qui va améliorer l'attractivité économique de la région, alors que c'est pas vrai. Il est prévu d'être mis en service à la fin 2023-2024, et dans ce dossier, de façon fallacieuse, a été intégré, après coup, le dossier des Jeux Olympiques de 2024, alors qu'il n'était pas dans le dossier initial, et que le CDG Express ne desservira aucun site retenu pour les Jeux Olympiques, pas plus que les hôtels labellisés CIO. C'est plus les RER B et D qui desserviront les sites olympiques. Vous parlez d'un train conçu uniquement pour les plus privilégiés. Il faut appeler un chat, c'est un train pour les riches, puisqu'il va intéresser qu'une population de touristes aisés qui devront payer un titre de transport aller entre 24 et 29 euros, transporter 17 000 voyageurs par jour, alors que le seul RER B en transporte 900 000, et qui va d'ailleurs, par des rapports à la fois indépendants, officiels, générer beaucoup de perturbations, beaucoup de nuisances dans les circulations ferroviaires du quotidien. Il va affecter plusieurs lignes, à la fois de par les chantiers, mais aussi demain, s'il existe, par sa circulation. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que de plus en plus d'élus, d'associations, de syndicats, bien sûr, de citoyens qui s'approprient le dossier, disent il faut absolument arrêter ce projet et se concentrer, comme le déclare souvent le président Macron et sa ministre des Transports Elisabeth Borne, à l'amélioration des transports du quotidien qui en ont bien besoin en Île-de-France. On voit bien que c'est un train élitiste. Et quand on voit par exemple qu'il va neutraliser 3 voies en gare de Paris-Est, avec 2 quais, il y aura tapis rouge, des services, je dirais, préférentiels. Donc on voit, je dirais, la philosophie d'une telle relation ferroviaire. Vous estimez que l'exécutif est isolé sur ce dossier ? C'est tant mieux que, sous notre impulsion certes, mais que de nombreux élus aujourd'hui de toutes tendances politiques, des présidents d'associations, des syndicalistes, des citoyens, se mobilisent et comprennent aujourd'hui que la priorité, c'est pas un train qui n'est pas d'intérêt général, mais beaucoup plus, effectivement, il faut porter les efforts et notamment leur affecter des moyens financiers à l'amélioration des transports du quotidien. Il reste peut-être que la force politique En Marche, peut-être, qui n'est pas trop venue sur l'opposition à ce projet, même si nous avons eu une réunion à l'Assemblée nationale à l'initiative de Cédric Villani, le mathématicien, le député d'En Marche, qui lui ne connaissait pas, comme beaucoup d'autres, le dossier, mais lorsqu'il voit les conséquences de la mise en œuvre d'un tel projet, il commence effectivement à s'inquiéter. L'acharnement aujourd'hui du gouvernement, puisque c'est bien du gouvernement dont il s'agit, puisqu'il a gagé un emprunt de 1,7 milliard d'euros pour effectivement réaliser le Charles de Gaulle Express, cet acharnement ne peut s'expliquer que par la perspective de la privatisation d'Aéroports de Paris, où cette relation ferroviaire directe servirait, je dirais, d'éléments de valorisation financière pour mieux, pour reprendre une formule populaire, mieux habiller la mariée. Il se dit que le Charles de Gaulle Express ne coûtera pas 1 euro d'argent public. C'est faux, dans la mesure qu'aujourd'hui, il n'y a que de l'argent public qui est mobilisé. Et en plus, quand le préfet de région dit on va se rembourser
à la fois par les titres de transport et y compris la taxe qui est prévue sur les billets d'avion, notamment pour les voyageurs en transit. Je pense que tout ça, c'est pas sérieux parce que ça ne suffira pas à équilibrer le modèle économique, le modèle financier. D'autant plus que d'ailleurs cette taxe sur les titres de transport aérien, nombre de compagnies aériennes refusent de se l'avoir appliquée. Donc voilà. Donc d'ailleurs, il est dit que quelque part, ça sera l'État qui va compenser les pertes jusqu'en 2030. Donc ce ne sont que de l'argent, ce n'est que de l'argent public qui va être mobilisé et donc l'argent des contribuables. Aujourd'hui, je ne vois pas 1 euro d'argent privé investi dans ce projet.